Bonsoir donc à toutes et tous. Alors on se retrouve ce lundi soir pour faire un nouveau point météo, hein, voilà, concernant un petit peu la situation attendue pour cette semaine. Il va se passer énormément de choses, hein, cette semaine, entre coups de vent, fortes pluies et même l'arrivée de la neige un jeudi qui se confirme, hein, mais vous verrez qu'il y a encore quelques incertitudes. Les modèles ne sont pas tous d'accord encore même si, a priori, hein, la zone la plus qui semble la plus présente, hein, sera, pour les régions, du centre, les régions centrales. On va y revenir. Mais donc, pour cette journée de lundi, on a commencé déjà à avoir un petit peu de pluie, hein, qui est revenue sur les régions du nord et ça va se poursuivre, ça va se confirmer, hein, durant cette journée de mardi. Ça y est, nous sommes plus protégés dans la moitié nord par l'anticyclone, hein, mais on voit plutôt un flux d'ouest, hein, temporaire se mettre en place. Donc ça veut dire qu'on aura quand même une relative douceur, hein, pour cette journée de mardi, notamment les températures matinales qui seront en très nette hausse par rapport à ce qu'on avait, ces dernières matinées, hein. Donc pas, plus question de gelée, hein. Et puis, sur, les régions du sud, ça sera un petit peu plus frais quand même, hein, en cours de nuit bien sûr, parce que la nuit aura été plus claire. Mais voilà, a priori, on évitera, quasiment partout en plaine, hein, le risque de gel. Dans la moitié nord, le vent se renforcera un petit peu, hein, parce qu'on aura des isobars un peu plus resserrés et on aura des pluies, qui seront modérées. On surveille d'ailleurs les risques d'inondations, hein, locales, hein, sur les régions, du nord, hein. C'est possible, hein, qu'on ait quelques inondations localisées de nouveau du côté de la Normandie, des Hauts-de-France, hein, en particulier. C'est possible, hein, avec ces pluies qui seront, de nouveau assez marquées, qui seront modérées, voire localement fortes, hein, et qui pourraient donner des cumuls assez conséquents. En plus, il faut quand même se dire qu'on a vraiment des sols, engorgés de pluie, hein, qui, ont eu lieu ces derniers mois. Alors bon, bah, on a eu la petite pause là des 20 derniers jours, hein, anticycloniques, mais malgré tout, hein, au niveau des nappes phréatiques, ça reste extrêmement rempli avec ce qui est tombé ces derniers mois. Donc voilà, de la pluie, du vent. Alors des vents assez classiques, j'ai envie de dire, hein, mais on pourrait quand même localement atteindre les 80 km/h sur les côtes, hein. 80-90, et on est sur quelque chose d'assez, classique, hein, et puis dans les terres, on sera à peu près entre 60-70, mais pourquoi pas localement, là aussi, notamment vers les Vosges, les plateaux lorrains, on peut atteindre, vers les plateaux des Vosges ou la Lorraine, hein, les 80, 90 km/h, hein, ce n'est pas complètement impossible. Voilà, voilà, donc tout cela, avec, cette vaste dépression, hein, qui est centrée, à peu près sur, les Pays-Bas. On la voit, hein, bien, vaste, hein, et l'anticyclone qui, s'est rétracté, complètement, hein, sur l'Atlantique, mais qui influence, encore un peu le sud, mais de moins en moins, hein, ceci dit. Voilà donc pour cette journée de mardi, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant, hein, ça va être la suite. Alors ça va être dès mercredi d'ailleurs, hein, où dès mercredi, ben, on va avoir un flux qui va s'orienter au secteur nord. Exactement, après le passage donc de la perturbation qui pourrait rester temporairement un petit peu bloqué d'ailleurs, sur les Pyrénées, hein, mais qui va vite s'échapper, bah, à l'arrière, c'est de l'air polaire qui va descendre, polaire maritime, avec une nette baisse des températures en flux de nord à nord-ouest. Donc un temps qui sera encore un petit peu variable, hein. On sera à l'arrière de la perturbation, on pourra avoir quelques giboulées près des côtes de la Manche, hein, donc des giboulées de pluie, de neige mêlée, peut-être de grésil, hein, d'ailleurs, hein, qui seront pas impossibles dans ce flux de nord-ouest maritime, maritime polaire. Et puis localement, même, dans le centre-est, hein, en région Rhône-Alpes, les premières neiges qui apparaîtront à de plus en plus basse altitude, hein, entre 200 et 300 mètres, hein. Ça veut dire que très localement, notamment à partir de mercredi soir, on aura peut-être de la neige qui s'abaissera jusqu'aux plaines de l'Est, jusqu'aux plaines, du centre-est en particulier. Mais ça sera toujours sous forme de giboulées, grosso modo, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Dans un premier temps, ça sera plutôt sous forme de giboulées, voilà. Avec donc des températures qui vont nettement baisser, hein, nettement s'abaisser. On aura des températures, en fait, hein, pour, cette, journée de mercredi qui repasseront déjà en dessous, hein, des normales de saison, hein, petit à petit. Alors pas vraiment les minima aussi auront plongé, mais ça ne sera pas encore trop flagrant. On aura quand même, des nuages durant la nuit. Bon, néanmoins, hein, localement, quand même, on commencera à se rapprocher des gelées, mais, c'est surtout l'après-midi que le thermomètre ne devrait pas décoller. Et puis, on va passer à la journée de jeudi. Alors, là, on commence, à voir notre, dépression, hein, notre future dépression.
vous allez voir que finalement, il y a encore des incertitudes, hein. Alors, elle arrive, hein, sur la Bretagne, hein, voilà, cette dépression, mais c'est dans sa partie, en fait, on va pouvoir constater, voilà, que le cœur dépressionnaire passe, vous le voyez, alors c'est pas pareil dans tous les modèles, hein. Il y a encore des modèles qui sont un peu plus au nord, qui voient plutôt le cœur dépressionnaire passer vers le nord de la Bretagne, mais en réalité, elle semble passer plutôt vers le sud de la Bretagne. Donc conséquence, c'est toutes les régions s'étendant du Poitou jusqu'au centre, en allant jusqu'à la Bourgogne, et la Franche-Comté, ainsi que la région Rhône-Alpes, hein, qui ont sans doute les chances de neige les plus fortes en plaine. Donc attention, hein, à cette situation jeudi. Ça va commencer à démarrer sur le centre-ouest dès jeudi matin et ça va se poursuivre en allant petit à petit, hein, au fil des heures, plutôt vraiment vers le centre-est, en direction du centre, hein, et du centre-est du pays. Donc pour le moment, c'est encore un petit peu complexe de vous dire les cumuls de neige qu'on aura. Dans la partie centre-ouest, ça sera, je pense, pas spécialement des cumuls importants, hein. Faudra revenir là-dessus. Peut-être même que ça ne tiendra pas forcément, hein. Ça dépendra de l'humidité des sols qu'on aura eu, hein, parce qu'il va quand même pas mal pleuvoir durant cette journée. Est-ce que le refroidissement sera assez net quand les précipitations vont arriver? Il faudra voir, hein. C'est vraiment beaucoup d'isothermie ou pas. La température au sol, on sait qu'en altitude, ça va être bien froid, mais au niveau du sol, est-ce que ça sera si froid que ça ou pas quand les nouvelles précipitations de jeudi vont arriver, hein, et donc ces potentielles neiges, ça sera à suivre. En tout cas, je peux vous dire que sur les régions du centre-est, hein, ça aura des chances de tenir, hein, largement, d'ailleurs, hein, entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Là, on pourrait, et je ne m'avance pas en vous disant ça, hein, je pense que ça sera déjà des cumuls. Pour l'instant, c'est relatif, hein, ça pourrait être revu à la hausse d'ici là, compris localement entre 3 et 5 centimètres en plaine, hein. Pourquoi pas sur les régions s'étendant donc du Massif central en allant jusqu'à la région Rhône-Alpes, hein, et la Bourgogne-Franche-Comté, hein. Voilà, c'est à peu près les zones, hein, d'après moi, qui auront le plus de chances, hein, de voir tenir la neige. Alors là, je parle de tenue au sol, hein. Sur le centre-ouest, on aura de la neige, hein, en Poitou. Dans le Poitou, par exemple, hein, le Poitou, la Touraine, on aura de la neige. Mais là, est-ce que ça sera suffisant pour que ça tienne? Ça restera à préciser. Et je vous dis, il y a encore quelques décalages nord qui sont pas impossibles dans les dernières actualisations. Décalage plus sud, ça m'étonnerait. Très honnêtement, je n'y crois pas. Mais un décalage de 20, 30, 40 kilomètres, hein, plus au nord est encore possible. Donc ça sera à fiabiliser, hein, bien sûr, hein, dès la journée, hein, de demain et puis également mercredi. Bon, moi je pense pas vous refaire de points demain, hein, ce sera plutôt un post. Mais mercredi, on sera vraiment fixé sur la situation qui sera attendue pour jeudi, hein. Donc là, on pourra vraiment vous dire, voilà, il y aura ça à tel endroit, il se passera ça à tel endroit, parce qu'on sait qu'avec la neige, hein, jusqu'au jour J, quasiment, hein, en tout cas à 24 heures d'échéance, on n'est pas certain de la situation, et en particulier dans les situations comme ça de conflit de masse d'air. Parce qu'il faut quand même savoir, et ça se voit bien d'ailleurs, que on tentera d'avoir, parce que là, ça passe quand même assez sud, hein. Vous voyez que la dépression, à 13 heures, bon, au début, à 10 heures, elle est plutôt centrée sur le sud Bretagne et en direction de la région des Pays de la Loire. Donc, on peut imaginer que tout ce qui est au nord de ces régions pourrait avoir de la neige. Mais oui, mais le souci, c'est que vous voyez qu'après, ça glisse encore quand même, hein. Ça glisse vers le sud. Donc, moi, d'après moi, ce soir, ce que je peux en dire, c'est que les régions qui auront le plus de chances de voir la neige, selon ce scénario-là de CEP, ce qu'il envisage actuellement, c'est plutôt entre la région Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes. Pour moi, c'est ces zones-là qui ont le plus de chances de voir la neige. Mais il est tout à fait possible. Et encore, Pays de la Loire, peut-être que moi, c'est limite, hein. Il faudrait que ça remonte un petit peu encore au nord. Vous voyez que là, ça me plaît sans me plaire. Ça me plaît, enfin, c'est quand même une très bonne synoptique, hein. C'est quand même quelque chose de beau. Parce que franchement, on a vraiment quand même la dépression qui passe sur le centre. C'est pas ce que je veux dire. Mais faudrait que ça soit un tout petit peu, très légèrement, peut-être plus nord, quoique, hein, on n'est pas si mal que ça, hein, dans le scénario quand même de CEP de ce soir. Mais je vous l'ai dit, hein, il y a encore des modèles qui décalent un peu trop nord, encore un peu plus nord. Il y en a qui décalent très au sud. Bon, ça, j'y crois pas, hein, honnêtement. Je pense pas qu'il y aura un décalage sud. S'il doit y avoir un décalage encore de quelques kilomètres, ça sera nord et ça sera un décalage assez infime, hein. Parce qu'on arrive quand même
bientôt à l'échéance. Là, on approche de plus en plus. On est lundi. Je ne vois pas un décalage énorme, énormissime. Si ça se décale un petit peu, ça serait peut-être en direction de la Normandie, voire du sud de l'Île-de-France. Voilà, ça veut dire que ces régions-là qui sont peu touchées pour le moment, hein, qui sont pas spécialement hyper concernées, mais à voir, ça pourrait, je vous l'ai dit, évoluer, pourraient avoir davantage de neige d'ici là. Voilà, c'est dans le sens là. Par contre, si vous êtes sur les Hauts-de-France, et voilà, hein, sur les Hauts-de-France notamment, les Ardennes, même la Lorraine et l'Alsace, là, vous n'aurez a priori pas de neige, hein. Vous ne serez pas dans la zone, bon, peut-être l'Alsace, à la rigueur, le sud. Si ça décale un peu nord, le sud de l'Alsace et même la Lorraine, hein, le sud de Lorraine a des chances peut-être de voir de la neige, hein. Après, je vous ai dit, ça va se jouer vraiment à pas grand-chose. Et c'est pour ça que jusqu'au dernier moment, on n'est pas encore sûr complètement voilà, à quelques kilomètres près, ça pourrait se jouer à pas grand-chose. Mais le scénario le plus probable à ce jour, ça serait de voir la dépression, on la voit bien, hein, arriver par la Bretagne, hein, par le sud-Bretagne, alors par la Bretagne au départ, hein, vraiment par le Finistère, dès 7 heures jeudi. Et vous voyez qu'après, elle plongerait petit à petit vers les Pays de la Loire. Donc c'est bien évidemment tout ce qui est au nord de ces régions, hein, dans l'air froid, qui aura le plus de chances de neige. Mais sauf que après, elle fait un décalage un peu plus central. Donc là, ça va se décaler plutôt vers le Poitou, le centre, voilà, la Bourgogne-Franche-Comté et sans doute Rhône-Alpes. Parce que le cœur dépressionnaire, en réalité, ouais, il passe même, non, en réalité, voilà, ce qui se passe en fait à 10 heures, il est centré sur les Pays de la Loire. Et regardez, à 13 heures, le cœur de la dépression plonge carrément vers le Limousin. Donc vous imaginez que l'œil dépressionnaire qui plonge ici, bah non, en fait, c'est vraiment tout ce qui est au nord, hein. Donc même moi, à la limite, franchement, j'ai vraiment des chances d'avoir de la neige, hein. Honnêtement, tout ce qui est entre Pays de la Loire, Poitou-Charentes, hein, enfin une partie du Poitou-Charentes, Vendée, Centre, Bourgogne-Franche-Comté et bien sûr Rhône-Alpes, hein, une bonne partie de Rhône-Alpes, a de grandes chances de voir la neige. C'est le scénario le plus probable ce soir, mais qui n'est pas confirmé, loin de là, parce que tous les modèles n'affirment pas encore ce scénario. C'est pour ça que je vous ai dit, ça restera largement à confirmer. Puis ensuite, on voit qu'en soirée, le cœur dépressionnaire sera plutôt centré sur la Bourgogne, hein, à 990 hectopascales, voilà, et puis qu'ensuite, ça se décale hors de nos frontières, hein, ça se décale vers l'Italie, avec potentiellement d'ailleurs un épisode de vent très fort, hein, de ce côté-là. Et puis donc vendredi, bah, il pourrait encore y avoir ça et là quelques averses de neige, hein, donc ça sera à voir, qui pourraient encore subsister sur le pays. Bon, a priori, ça ne sera pas aussi intense, hein, que jeudi, mais ça restera à préciser, hein. Là aussi, on aura encore ça et là quelques petites séquences neigeuses, bien que notre anticyclone, vous le voyez, commencera un petit peu à regonfler par le sud-ouest, hein, et une partie du centre-ouest de la France, hein. On voit la barre de 1015 hectopascales qui a tendance un peu à s'étendre jusqu'aux Deux-Sèvres, hein, jusqu'au Poitou, donc et en allant jusqu'au Pays Basque. Ailleurs, on sera encore sous ce temps instable et localement neigeux, notamment, pourquoi pas, hein, encore vers le centre-est. Ça restera à voir. Et puis ensuite, bah, petit à petit, le flux là se reprend une courbure ouest, de nouveau. Et ce week-end, eh ben, on va s'arrêter après à ça, hein. On va pas aller beaucoup plus loin pour l'instant, parce que je préfère aller au jour le jour sur la situation. Mais on voit, et ça se voit déjà dès 16 heures, qu'on sera influencé légèrement par l'anticyclone, hein, sur une bonne moitié sud du pays. Mais regardez, on a une nouvelle dépression ici sur l'Atlantique, et c'est ça qu'il faudra surveiller. C'est cette nouvelle dépression, hein, qui va nous influencer dès samedi, hein. Elle sera très creuse, là c'est véritablement une tempête, hein, qui sera en plein sur la façade nord de l'Atlantique en direction de l'Irlande. Et à l'avant, eh ben, c'est carrément un flux de sud avec un gigantesque redout, hein, qui va s'effectuer. C'est un flux de sud-ouest, hein, qui va nous advecter de l'air extrêmement dégueulasse, extrêmement doux, mais voilà, avec cette grosse tempête qui devrait quand même donner peut-être un petit coup de vent en Bretagne, hein, renforcer du coup le vent sur le nord-ouest, hein, d'une façon générale entre la Bretagne et la Normandie, et puis donner de bonnes pluies sur les régions du nord-ouest, alors que sur une grande partie centrale et est, hein, du pays et sud, là vous serez dans un temps un peu plus calme samedi et surtout nettement plus radouci. Donc on ne parlera bien sûr plus de neige en plaine. Voilà, voilà. Et ensuite, eh ben, vous voyez que la dépression se creuse très très nettement, hein. 950 hectopascales, c'est vraiment une bombe tempétueuse, on peut le dire, une bombe météorologique, quasiment, hein, centrée au large du nord de l'Irlande, de l'ouest-nord de l'Irlande, avec des vents de sud-ouest qui se renforcent nettement en Bretagne. Là, on est sur un coup de vent, hein, sur la Bretagne, hein. Les isobars sont quand même resserrés et le vent localement un peu sensible aussi dans les terres, hein, qui a tendance à
essayer de se renforcer dans un flux de sud-ouest. Voilà, et le vent se renforce, c'est confirmé, hein, ça se confirme dans le nord-ouest justement, un samedi en fin d'après-midi. Et d'ailleurs sur une bonne moitié nord-ouest, hein, les 2 tiers nord-ouest possiblement auront un renforcement du vent, hein, qui s'effectuera en flux de sud-ouest, hein, pour samedi soir. Voilà, voilà, et dimanche, c'est très loin encore, mais vous voyez que cette dépression, elle va pas bouger, hein, des îles britanniques. Elle va être sur le nord-ouest des îles britanniques, elle va être très creuse, hein, grosse tempête, hein, 945 hectopascales, c'est énorme. Donc ça pourrait donner des vents vraiment musclés quand même, hein, de sud-ouest, qui seront à surveiller. On parlera d'un fort coup de vent, peut-être limite d'ailleurs, on verra, hein, on n'est pas loin de parler d'un seuil de très fort coup de vent là, hein, sur les valeurs, sur ce qui pourrait se passer, donc ça restera à voir. Et puis ensuite, tout doucement, la dépression a tendance très, très légèrement à se combler, mais on voit qu'on reste dans un flux d'ouest, hein, assez dynamique, ouest à sud-ouest, sur une partie de la France et en particulier dans la moitié nord. Voilà pour cette situation. Donc c'est ainsi qu'on va se quitter avec cette magnifique dépression, cette magnifique tempête, hein, sur le nord des îles britanniques, hein, qui devrait influencer le temps dans la moitié nord et notamment le nord-ouest, hein, pour ce week-end, mais avec un très net radoucissement et en particulier dans les régions centrales, de l'est et du sud. Après le gros coup de froid, on peut le dire, le gros coup de froid qui aura eu lieu à partir de mercredi et jusqu'à vendredi soir sur notre pays et qui donnera de la neige dans la zone de conflit, hein. Et à ce jour, c'est plutôt les régions s'étendant du Poitou au Jura qui ont le plus de chances de voir tomber la neige, à la Bourgogne et à Rhône-Alpes dans la journée de jeudi. Mais ça restera encore légèrement à préciser parce qu'il peut y avoir encore un petit décalage nord, hein. Ce n'est pas complètement impossible de quelques kilomètres. Je ne pense pas que ce sera si flagrant non plus maintenant, hein. On est quand même à 72 heures de l'échéance. Voilà, mais on en reparlera de ces petits détails qui ont quand même parfois de très très grandes importances en météorologie. Vous savez tout, bonne soirée à toutes et tous et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, Julien Dumont, hein, sur ma chaîne, à liker, à partager un maximum. Me ferait énormément plaisir. Et puis, bien sûr, de vous tenir en haleine au le plus possible de ces différentes infos météo. Partagez un max sur vos pages Facebook, sur vos pages YouTube. C'est un net référencement que on peut faire à toutes les personnes, hein, qui continuent les points météo, que ce soit sur leur page Facebook et sur YouTube, bien sûr. Bonne soirée et à très vite pour un nouveau point.